à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Donc je ne suis pas chez moi, j'ai pas pu vous faire deux petits tableaux explicatifs. Et à la place, vous avez deux tableaux de la nature. Vous entendrez peut-être le vent sur la vidéo. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je suis contente de vous retrouver. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc je vais vous décrire les énergies planétaires actuelles de manière générale dans un premier temps, et ensuite je fais une deuxième partie signe par signe pour vous expliquer comment ces énergies que je vous décris en première partie peuvent s'exprimer pour chaque signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou si vous avez un signe dans votre thème où il y a plusieurs planètes, même si c'est pas le soleil ou la lune. Alors, cette pleine lune du 24 juillet a lieu sur l'axe Verseau-Lion, avec la lune au tout début du signe du Verseau et le soleil au tout début du signe du Lion. Et dans le signe du Verseau, il y a aussi Saturne depuis le mois de décembre. Et donc, la lune vient accentuer les énergies de Saturne dans ce signe, qui indique certains blocages et des prises de responsabilité, une certaine sagesse à mettre en place pour pouvoir y gagner plus de liberté. Et cela peut être en contradiction en face avec le soleil en Lion, qui peut être plutôt dans la voie de l'ego, du soi personnel, plutôt que du côté altruiste et humaniste. Et il peut y avoir un équilibre à trouver qui n'est pas forcément simple pour certains. Et du coup, il y a une recherche d'équilibre entre le soi et les autres, entre prendre soin de soi personnellement et prendre soin des autres. Et il y a peut-être cette idée de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres ensuite. Et cela peut être source de perturbations. La pleine lune est toujours un moment un peu compliqué pour certains, qui peut être source de nervosité, de stress, des insomnies. Et ça peut venir réveiller plus fortement certaines problématiques. Donc pour ce mois-ci, concernant les énergies de Saturne dans le signe du Verseau également. Et le soleil se trouve au quinconce de Jupiter, ce qui peut indiquer des incertitudes, des doutes quant à aller de l'avant, quant à progresser, et une tendance à la procrastination qui peut se faire ressentir. Il y a également un quinconce entre la Lune et Vénus, et un autre quinconce entre Mars et Pluton. Mars se trouve à la fin du signe du Lion et quittera ce signe le 29 juillet. Et il y a cette idée d'une certaine créativité qui peut ressortir, un besoin fort d'amour, de passion, qui peut être contré par le quinconce avec Pluton, et donc des incertitudes quant à aller de l'avant, quant à progresser dans sa vie, quant à prendre un nouveau départ. La façon dont on se sert de ces remises en question, ou même on peut procrastiner quant à se remettre en question également, pour certains. Et donc ça peut être un petit peu perturbant, ces énergies de doute, d'incertitude. Et comme je vous le dis souvent, les quinconces sont à la fois positifs et négatifs. Et si on fait les efforts de prendre un chemin qui paraît plus difficile, plus compliqué, plus osé, qui implique une grande part d'inconnu, il peut être beaucoup plus réalisant, enrichissant et lumineux que si on choisit de rester dans
dans le confort, entre guillemets, dans lequel on peut être, dans la sécurité, la pseudo-sécurité qu'on s'est créée. Et donc, ça peut créer des tiraillements intérieurs, une confusion sur j'y vais pas. Et donc si on reste dans le j'y vais pas, bah, ça peut être source de stagnation, de frustration, d'insatisfaction, et même ça pourrait empirer la situation, hein. Parce que Jupiter vient aussi mettre un effet loupe, hein, sur certains points par rapport à quels sont nos rêves, nos idéaux, et il peut même y avoir des doutes, hein, beaucoup sur quels sont les rêves, quels sont les objectifs que l'on veut atteindre, et donc beaucoup de tiraillements, hein, autour de cette pleine lune, autour du 24 juillet, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 8 août. Donc un certain ego à gérer avec le signe du lion, hein, qui est accentué avec le soleil et Mars. Une certaine réactivité aussi qui peut être exacerbée, et qui demande de faire preuve d'autocontrôle pour être dans l'harmonie avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et pour ça, il y a ces doutes, ces incertitudes à transcender, et la tendance aussi à la procrastination, hein, qui peut être assez forte. Et le soleil et la lune, pardon, se trouvent en figure positive avec Vesta au tout début du signe de la Balance, et se placeront dans les jours qui viennent, ou même dans les heures qui viennent pour la lune, en figure positive avec Chiron. Donc il y a cette idée de cultiver son feu intérieur, de trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, et de cultiver ces activités ou ces divers éléments, hein, qui apportent du bien-être. Il y a cette idée de s'imposer, de s'affirmer, mais dans la douceur et l'harmonie. Et pour ça, il y a une guérison aussi à mettre en place à l'intérieur de soi par rapport à certaines blessures qui sont là, et qui font également la personne que vous êtes actuellement. Et donc il y a cette idée d'accepter ces blessures, d'accepter certaines parts d'ombre en vous pour pouvoir grandir, et pour pouvoir se servir de cette pleine lune de manière bénéfique. Envie d'y gagner plus de liberté, la liberté d'être soi-même, qui on est vraiment. Et donc pour ça, il faut peut-être transcender les incertitudes, les doutes, et la tendance à la procrastination qui peut être assez forte avec les 3 quinconces dont j'ai parlé. Vénus, qui se trouve au tout début du signe de la Vierge, peut donner une tendance à l'analyse des émotions, des sentiments, un côté assez tatillon, peut-être de la jalousie, de la possessivité aussi, qui peut ressortir à cause de certaines angoisses que vous pouvez avoir en vous, et cela peut être accentué lors de cette pleine lune avec Vénus qui se trouve au quinconce de la Lune et opposé à Jupiter. Donc il y a cette idée de devoir aller de l'avant au niveau sentimental, émotionnel, créatif aussi, mais des difficultés à le mettre en place à cause de l'émotionnel et à cause de certaines peurs et angoisses que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Je ne sais pas si c'est un pivert, je ne sais pas si vous l'entendez, en tout cas ça tape dans les arbres derrière. Je ne me déconcentre pas, je reste concentrée, et donc ensuite nous avons Mercure qui se trouve dans le signe du Cancer et qui nous parle aussi d'analyse de l'émotionnel, hein. Avec
Mercure, pardon, qui est la planète de la communication, de l'intellect. Il peut y avoir beaucoup de compréhension émotionnelle, de discussion, de communication aussi à propos de ses émotions, à propos de la famille, de la maternité aussi pour certains. Et Mercure se trouve au trigone de Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons, et donc il y a la possibilité de trouver un bon équilibre entre le côté cartésien et le côté plus spirituel, avec la possibilité de mieux être à l'écoute de certaines intuitions et de se laisser guider aussi par les énergies de l'univers, de ne pas chercher à tout contrôler, et donc il peut y avoir une compréhension plus grande de ce point. Et Neptune se trouve toujours au sextile de Pluton, hein, ça sera le cas tout au long de cette année 2021, et ça invite à la renaissance profonde de soi-même, à être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions, et surtout de les faire confiance, et aussi de leur faire confiance, pardon, et aussi de pouvoir prendre un nouveau départ en se servant de ce que l'on a compris et de ce qu'on entend, ce que l'on ressent au niveau intuitif. Hein. Donc ce sextile Pluton-Neptune peut permettre une renaissance profonde, positive, qui prend du temps. Hein. Ce n'est pas simple, et Pluton et Neptune sont tous les deux en rétrogradation, donc ça implique encore plus cette notion de temps, de ralentissement, d'introspection par rapport à ce nouveau départ à mettre en place. Mais du coup, les énergies sont accentuées de manière bénéfique par le trigone de Mercure avec Neptune, et Mercure se trouve aussi opposé à Pluton, et donc indique ses réflexions mentales à propos du fait de prendre un nouveau départ, à propos des efforts à faire pour prendre ce nouveau départ. Avec Pluton dans le signe du Capricorne, il y a la notion de faire les efforts pour le nouveau départ, faire les efforts de se débarrasser de certaines énergies toxiques, faire les efforts d'agir différemment de précédemment, et de gestion de l'ego, des blessures du passé, et faire les efforts pour se montrer plus constructif avec soi-même en vue d'y gagner une nouvelle stabilité sur du long terme. Donc Jupiter, nous l'avons vu, se trouve au tout début des signes des Poissons, et il repassera dans le signe du Verseau le 28 juillet. Il restera dans le signe du Verseau du 28 juillet jusqu'au 29 décembre, et ça peut venir accentuer certaines problématiques qu'il y a eu au début de l'année 2021, pendant laquelle vous avez compris la nécessité d'aller de l'avant, de progresser, mais que tout n'a pas encore été mis en place, et qu'il y a encore des points à accentuer pour y gagner plus de liberté d'être. Peut-être l'importance est aussi de cultiver son originalité, son unicité, et de lâcher prise sur certaines problématiques en rapport avec l'ego, avec les peurs, les craintes et les angoisses qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Et le seul carré de cette pleine lune, c'est entre Saturne et Uranus. On l'a depuis le début de l'année 2021, et ça continuera pendant toute l'année 2021. Et ça peut créer les blocages quant à transformer les choses. Hein. Saturne représente les blocages, les restrictions et les efforts à faire, et Uranus représente le changement, la révolution, l'originalité, et donc il y a
des énergies qui peuvent être assez explosives, hein, avec plus on se sent bloqué et emprisonné, plus ça peut créer de la nervosité, du stress, de l'irritabilité et peut-être un mal-être intérieur à gérer, à comprendre ou à accepter pour pouvoir mieux avancer vers soi-même. Et la lune noire se trouve dans le signe des Gémeaux avec le nœud lunaire nord. Donc ça accentue la peur d'aller de l'avant, la peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc on pourrait avoir une tendance à rester dans sa zone de confort, dans ce que l'on connaît, mais qui n'est plus forcément valable et donc dont il faut apprendre à se détacher. Et bon, pour cela, il faut aussi transcender des peurs. Et Saturne se trouve au trigone du nœud lunaire nord. Et la Lune et le Soleil se placeront aussi en figure positive avec le nœud lunaire nord. Et il y a cette idée d'une avancée qui pourrait se mettre en place par rapport aux efforts à faire sur soi-même pour pouvoir mieux progresser sur son chemin, se diriger vers l'inconnu, même si ça fait peur. Il y a cette idée aussi que vous pouvez ressentir à l'intérieur, hein, que ça sera pour du mieux, donc peut-être des barrières, des limitations à laisser derrière soi, pas en cherchant des démarches compliquées, hein, juste en lâchant prise, en étant dans un certain détachement, dans une acceptation des choses telles qu'elles sont au présent, et de vous recentrer sur des belles énergies d'amour, de bienveillance. La communication peut également aider, hein, à avancer sur ce chemin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette première partie des énergies générales. J'ai un petit peu de mal hein, sans mon tableau, je me sens un petit peu perdue, donc j'espère que ça c'est quand même clair et compréhensible. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe, où je vais vous décrire un petit peu ce que peut créer cette pleine lune pour chaque signe. Alors, je vais commencer avec le signe du Verseau, vu que la pleine lune a lieu dans ce signe, et donc la lune et Saturne se trouvent dans le signe du Verseau et viennent accentuer certaines problématiques par rapport à vous-même. Il peut y avoir beaucoup d'émotivité pour certains Verseaux, avec peut-être la nécessité de faire les efforts, de se détacher de certaines peurs profondes qu'il y a en vous par rapport à vous-même, par rapport au fait d'aller de l'avant et au fait d'être libre, de choisir ce que vous voulez dans votre vie. Et il peut y avoir un équilibre à trouver avec l'autre en face et avec le soleil et Mars dans le signe du Lion. Il peut y avoir une certaine affirmation de l'autre en face, avec une mise en lumière de certains points concernant l'autre, et ça peut venir vous perturber, vous intérieurement et personnellement, avec cette notion de responsabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres à mettre en place dans votre vie, une certaine sagesse également face à certaines réalités. Donc il peut y avoir beaucoup d'énergie d'action qui viennent de l'autre, du partenaire, du couple. Pour certains qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, du coup, qui demande de trouver l'équilibre entre soi et les autres. Vénus dans le signe de la Vierge peut indiquer
la possibilité d'un apaisement intérieur par rapport à ce nouveau départ à mettre en place. Il peut y avoir une certaine chance pour certains au niveau d'investissement, de placement financier, ou alors ça peut être au niveau de l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, et donc une certaine douceur qui pourrait s'exprimer. La sexualité également pourrait avoir une certaine importance pour des Verseaux, pas pour tous, ça peut pas parler à tout le monde, mais Vénus se trouve dans la maison 8, donc c'est le secteur du capital financier, de tout ce qui est aussi les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, et donc le secteur de la sexualité également. Donc une certaine douceur par rapport à cette renaissance à mettre en place en vous. Et donc cela peut indiquer de belles énergies de chance également. Et Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'une évolution à mettre en place au niveau financier et matériel. La nécessité d'être plus dans la confiance que dans la peur, parce que si vous êtes dans la peur, ça peut créer des énergies un petit peu compliquées avec Jupiter qui peut venir accentuer certaines problématiques par rapport à cette confusion que vous pouvez avoir au niveau financier. Il y a aussi cette possibilité que des projets puissent être abordés pendant cette pleine lune et même depuis les mois précédents, et que cela puisse prendre plus d'ampleur en 2022 à partir du 29 décembre 2021, quand Jupiter reviendra dans le signe des Poissons. Parce que Jupiter va repasser en Verseau le 28 juillet, je vous l'ai dit dans la première partie, mais bon, si jamais vous n'avez pas écouté la première partie, je vous le redis. Et donc, des problématiques qui ont eu lieu sur le début de l'année 2021 peuvent être demandées à être gérées plus fortement, peut-être particulièrement à partir de l'automne. Pour l'instant, on est peut-être plus dans une phase d'introspection par rapport à cette évolution à mettre en place au niveau financier et matériel. Mercure dans le signe du Cancer peut créer beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de communication, des déplacements aussi pour votre vie professionnelle au quotidien, pour votre santé, votre bien-être, pour prendre soin de vous. Donc il peut y avoir une compréhension intérieure de certains points, avec peut-être une tendance à la procrastination qui est possible quant à mettre en place des nouveaux projets. Pluton se trouve toujours dans la maison 12 et vient toujours accentuer le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a cette idée de se détacher des chaînes de son passé pour pouvoir mieux progresser au service de soi-même. Donc Pluton peut indiquer une période de gestation, de préparation depuis quelques années pour les signes du Verseau, et il entrera dans le signe du Verseau justement en 2023, et donc là il y aura cette idée peut-être plus grande de renaissance de soi-même face aux compréhensions des épreuves vécues par le passé. Vesta dans le signe de la Balance vous invite à aller de l'avant, à progresser et à vous ouvrir sur le monde, sur vous-même, de vous découvrir plus fortement et de découvrir plus fortement qu'est-ce qui fait brûler votre flamme intérieure. Chiron a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et nous parle d'une guérison au niveau de votre mental, au niveau de la perception de vous-même, des craintes, du manque de confiance que vous avez en vous, et cette idée de se guérir de ces blessures
pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours de changements à mettre en place au niveau familial, résidentiel, et cela peut toujours être assez perturbateur pour certains Verseaux, peut-être plus particulièrement le deuxième décan de ce signe. Dans la période actuelle, vu que Uranus se trouve exactement à la moitié du signe, enfin presque exactement à 14 degrés, alors que la moitié c'est 15 degrés. Mais du coup, voilà, du stress, de la nervosité qui est possible, et aussi des beaux changements qui sont possibles au niveau familial et résidentiel, et qui vous demande de trouver le juste équilibre entre vous d'un côté, avec Saturne et la Lune en Verseau, les autres en face avec le Soleil et Mars dans la maison 7, et la famille, le foyer, la résidence avec Uranus dans la maison 4. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe du Poisson, la Lune et Saturne viennent accentuer le domaine du chemin de vie, des enfermements, du passé, du karma, et il peut y avoir des épreuves à franchir pour se détacher de chaînes de votre passé et pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même, de votre épanouissement personnel. Et il y a un équilibre à trouver entre ces chaînes, ces enfermements qui peuvent vous bloquer d'un côté, et des actions à mettre en place dans votre vie quotidienne. Beaucoup de dynamisme est possible pour vous avec le Soleil et Mars dans le signe du Lion. Une certaine fierté également à gérer pour pouvoir trouver un meilleur équilibre. Peut-être une compréhension par rapport à cette fierté, cet ego qui peut être fort ou faible, et qui peut vous venir de certaines blessures de votre passé. Donc avec Mars dans le signe du Lion aussi, attention au risque d'accident, de conflits, de ruptures, de fractures, de brûlures, de trop de précipitations, pas assez d'attention ou de vigilance, qui peut être un petit peu perturbant pour certains poissons. Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur le secteur du couple, du partenariat, des autres, et il peut y avoir beaucoup de douceur qui s'exprime, la possibilité d'une nouvelle histoire d'amour qui peut se mettre en place pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, pour d'autres vous l'avez peut-être déjà rencontré, et la situation pourrait évoluer et vous apporter une certaine douceur, beaucoup de créativité également dans le partage avec les autres. Donc la co-créativité peut être assez intéressante pour certains poissons. Et Jupiter et Neptune se trouvent dans le signe des Poissons justement, et indiquent cette importance de vous affirmer plus fortement, tel que vous êtes vraiment, sans être dans les excès, sans être dans les excès de manque de confiance, ni le contraire, d'être trop dans la confiance excessive. Juste un juste milieu à trouver pour être dans le bon équilibre. Et Jupiter qui va entrer à nouveau dans le signe du Verseau le 28 juillet indique encore des problématiques à gérer à propos de vous-même intérieurement, profondément, avant de pouvoir vraiment avancer vers l'épanouissement et plus de lumière. Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et il peut y avoir beaucoup de communication dans ce domaine. Donc pour certains ça peut être des nouvelles qui tombent au niveau sentimental, pour d'autres ça peut être un déplacement en amoureux ou avec ses enfants. Beaucoup de discussions avec les enfants également qui peuvent jouer sur votre émotionnel, et donc ça peut être assez intéressant. Pour certains ça peut être aussi la réflexion mentale et la communication à propos de la procréativité et du fait d'avoir un enfant.
Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine, beaucoup de cogitation mentale et la possibilité aussi d'avancer vers une renaissance de vous-même, soit dans votre façon de vous imposer en société avec vos amis, soit aussi peut-être une reconversion dans une voie plus en rapport avec les autres, avec l'aide à la personne. Et donc cela pourrait créer une évolution qui pourrait être assez intéressante pour vous. Et il y a aussi l'idée que les autres peuvent vous aider à avancer sur le chemin de cette renaissance. Donc soit vos amis, soit des personnes également spécialisées qui peuvent permettre une meilleure compréhension de vous-même et donc vous permettre de lâcher certaines blessures ou certaines peurs. Vesta dans le signe de la Balance vous invite à prendre un nouveau départ dans votre vie, peut-être par le biais d'un investissement financier, peut-être aussi par le biais d'une meilleure écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, donc d'une ouverture à la spiritualité qui peut être intéressante pour certains poissons. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une évolution au niveau financier, matériel, une guérison à mettre en place dans ce domaine. Et donc peut-être avec Vesta en face, de trouver une voie qui vous conviendrait mieux, qui parlerait plus à votre être intérieur et donc peut-être des changements à mettre en place dans votre façon de gagner votre argent. Et pour certains, ça peut être le fait de mettre en place une activité avec le soin à la personne, la médecine, du corps ou de l'âme. Pour d'autres, ça peut être tout simplement juste une guérison au niveau de votre perception de l'argent et de croire un peu plus que vous méritez l'abondance. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement au niveau du mental, de votre façon de penser, de communiquer, des déplacements également qui peuvent vous apporter certaines clés sur les changements à mettre en place dans votre vie. Pour le signe du Bélier, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, de l'extérieur, des connaissances, des amis, des personnes extérieures. Et il peut y avoir une certaine compréhension des réalités concernant ces domaines dans votre vie, donc concernant vos relations avec les autres. Et la Lune peut réveiller un côté assez émotionnel concernant les autres, donc peut-être il peut y avoir des rencontres qui viennent vous perturber émotionnellement, enfin vous perturber, vous bousculer, mais pour vous permettre de mieux évoluer, d'être plus sage, plus constructif avec vous-même. Il peut y avoir aussi une compréhension des limitations, des blocages qu'il y a dans ce domaine. Et donc, peut-être un certain stress pour certains, mais aussi la possibilité que les autres vous aident à avancer sur l'émotionnel. Parce qu'avec le Soleil et Mars en face, qui se trouve dans la maison 5, il y a cet éclairage à propos de la vie sentimentale, affective, créative, des enfants également, et l'équilibre à trouver entre la vie sociale et la vie sentimentale. Et cela peut être pas forcément simple, mais ces planètes en Verseau et en Lion sont en figure positive avec le signe du Bélier, donc il peut y avoir une évolution positive également qui peut se mettre en place, peut-être particulièrement pour le premier décan du signe du Bélier, avec le Soleil et la Lune qui se trouvent au début des signes, mais en même temps Mars se trouve à la fin du signe du Lion, donc ça peut être le dernier décan du signe du Bélier aussi qui peut être favorisé, et Saturne se trouve au milieu
enfin au milieu, à la fin du premier décan du signe du Bélier, donc touche le premier décan et le deuxième décan en particulier. Mais bon, après vous pouvez avoir d'autres planètes dans votre thème, comme je vous le disais, qui sont ni la Lune ni le Soleil, qui peuvent également être touchés par ces configurations. Vénus se trouve dans le signe de la Vierge et a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et Vénus peut apporter un certain apaisement par rapport à des blessures, par rapport aussi à un mal-être physique et donc une certaine douceur que vous devez vous apporter dans votre vie quotidienne pour pouvoir mieux avancer dans votre chemin. Il y a aussi l'idée de beaucoup de créativité qui peut s'exprimer pendant cette pleine lune. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à affronter les peurs du passé, les chaînes qui vous retiennent pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même. Et Jupiter va entrer dans le signe du Verseau à nouveau le 28 juillet. Il l'a quitté depuis le 13 mai. Et donc en revenant dans ce signe, il indique une évolution qui peut se mettre en place en vous par le biais des autres et aussi une évolution qui peut se mettre en place dans votre vie sociale et amicale, une progression qui est possible. Et une meilleure gestion peut-être de certaines craintes, de certaines blessures que vous pouvez avoir en vous en ce qui concerne les autres. Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a beaucoup de communication avec certains membres de votre famille, beaucoup de compréhension aussi qui sont possibles et qui peuvent être source de perturbations intérieures, émotionnelles, vu que Mercure en Cancer se trouve au carré du signe du Bélier. Donc la communication peut être un petit peu tendue par moment, mais il y a cette idée que ça vous aide à avancer, de comprendre certaines choses sur les liens que vous pouvez avoir avec certains membres de votre famille. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des idéaux, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a toujours cette idée de renaissance profonde à mettre en place, peut-être aussi par rapport à la hiérarchie, par rapport à ceux qui ont le pouvoir, et donc beaucoup de remise en question et de cogitation mentale concernant ces domaines qui sont possibles. Vesta dans le signe de la Balance se trouve dans le secteur du couple, de l'autre, des partenariats. Et il y a cette idée que c'est par le biais des collaborations, des partenariats que vous pouvez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure et vous découvrir également plus fortement tel que vous êtes vraiment, avec cette opposition de Vesta avec Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier. Donc Chiron nous parle d'une guérison intérieure et personnelle à mettre en place par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines peurs que vous pouvez avoir en vous et dont il faut apprendre à vous détacher pour pouvoir mieux vous affirmer tel que vous êtes vraiment. Et Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation et donc des changements à mettre en place dans ce domaine. Donc un processus qui est en cours et qui suit son cours. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune et Saturne se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière, et donc une mise en lumière de certains points concernant ce domaine. Beaucoup de nervosité, peut-être par rapport à certains blocages, des insatisfactions, des épreuves concernant ce domaine, et la nécessité de vous montrer plus constructif avec vous-même,
pour pouvoir avancer vers une nouvelle stabilité, une nouvelle construction, et ça peut être assez perturbateur pour certains taureaux. Et il y a un équilibre à trouver entre la vie professionnelle d'un côté et la vie familiale et résidentielle de l'autre. Et il peut y avoir beaucoup de conflits, de disputes en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, hein, pour certains taureaux. Pour d'autres, ça peut être des démarches actives et dynamiques pour progresser à la fois dans votre vie professionnelle et dans votre vie familiale. Donc un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également, et donc il y a vraiment l'idée d'une belle créativité, de beaucoup d'amour qui peut s'exprimer pour les taureaux pendant cette période, et une certaine chance, beaucoup de charme, de douceur, de diplomatie et d'inspiration créative à exploiter. Pour certains, ça peut être des bonnes nouvelles aussi en ce qui concerne la maternité, la procréation, ou alors vraiment beaucoup d'amour et de douceur que vous pouvez ressentir dans vos liens avec vos enfants. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, donc il y a une évolution à mettre en place, peut-être des contacts plus forts avec certaines personnes en rapport avec la spiritualité, beaucoup d'intuition, de télépathie, un sixième sens aussi qui est possible, qui peut vous permettre de vous orienter. Pour certains, ça peut être aussi la possibilité de vous servir de certains dons que vous pouvez avoir au niveau de la médiumnité, de la spiritualité, d'une manière ou d'une autre, pour aider les autres, ou vice-versa, hein, des personnes dans la spiritualité qui vous aident à progresser, hein, et qui vous aident à comprendre également l'évolution à mettre en place dans votre vie professionnelle avec Jupiter qui va repasser dans le signe du Verseau à partir du 28 juillet et qui aura une incidence plus sur le secteur de la vie professionnelle. Donc le domaine de la vie sociale et le domaine professionnel peuvent être assez liés pendant cette pleine lune. Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, et donc il peut y avoir une compréhension mentale de certains points dans votre vie, et donc une compréhension d'une façon que vous avez de penser, d'agir et de réagir, et ça peut passer par le biais d'une communication avec les autres, d'apprentissage, de petits ateliers, de conférences auxquelles vous pourriez assister, ou alors des déplacements et des rencontres avec des gens. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à vous ouvrir sur le monde et sur vous-même. Et donc il y a cette idée de renaissance positive qui est possible aussi au niveau administratif, donc un changement de statut qui est possible pour certains, pour d'autres ça peut être aussi un voyage, un pays étranger, et une installation au loin qui peut être en projet, et qui nous parle de renaissance de vous-même qui sera possible peut-être plus fortement après la rétrogradation de Pluton et la reprise de son mouvement direct au mois d'octobre. Vénus, non, pas Vénus, Vesta, pardon, se trouve dans le signe de la Balance, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette idée de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure au quotidien, tout le temps, pas juste à certains moments très exceptionnels, mais dans votre vie quotidienne, et cela pourrait vous faire beaucoup de bien, et pour cela... Et c'est par cela, pardon, que vous pourriez guérir de certaines blessures de votre passé. Cette guérison du passé est impliquée par Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier, dans votre maison 12.
Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau et nous parle de changements intérieurs, personnels à mettre en place. Et ce processus est déjà en cours depuis quelque temps et continue son chemin. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune et Saturne se trouvent dans le secteur de l'expansion de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des pays étrangers, des enseignements. Et il peut y avoir une certaine sagesse à mettre en place face aux blocages, face aux restrictions, pour aller de l'avant. Et il y a cette idée d'écouter son émotionnel pour pouvoir mieux se diriger et d'accepter de faire les efforts qui sont favorisés par Saturne au trigone de votre signe. Et le Soleil et Mars en face se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements, et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à votre façon de penser, de communiquer, une communication qui peut être assez tendue, explosive ou agressive avec Mars, qui peut rendre assez réactive, mais il y a cette idée aussi de compréhension intérieure, de points à propos de vous-même et de cette importance d'aller de l'avant dans votre vie. Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc il y a ce besoin d'améliorer votre vie familiale, votre vie résidentielle, donc peut-être des travaux de décoration qui sont possibles. Pour d'autres, ça peut être aussi l'installation de son amoureux chez soi. En tout cas, il y a l'idée de beaucoup d'amour, de douceur à exprimer dans le domaine de la famille, même si ça peut être un petit peu concret par moment et pas forcément simple, avec Vénus qui se trouve dans le signe de la Vierge au carré du signe des Gémeaux. En tout cas, il y a cette idée de beaucoup d'amour, de douceur à exploiter dans le domaine familial et résidentiel. Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur des rêves, de la vie professionnelle, des aspirations, et donc il y a une évolution à mettre en place, peut-être des projets qui se sont précisés pendant les 3 mois précédents et qui pourraient prendre plus d'ampleur en 2022. Et là, Jupiter va entrer dans le signe du Verseau le 28 juillet, et donc il peut y avoir certains points à remettre en place au niveau administratif, au niveau du fait d'aller de l'avant, peut-être un voyage qui peut permettre une nouvelle compréhension de quels sont vos rêves et vos objectifs. Ensuite, nous avons Mercure dans le signe du Cancer, qui a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances. Et donc, il y a cette idée de beaucoup de réflexion mentale à propos de l'argent, une organisation à mettre en place. Peut-être pour certains, la possibilité de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'argent, certaines rentrées d'argent. Pour d'autres, ça peut être la compréhension d'un nouveau chemin à mettre en place dans votre façon de gagner de l'argent, et la compréhension de l'importance de faire quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Pluton dans le signe du Capricorne insiste toujours sur l'idée d'une renaissance profonde de vous-même à mettre en place, d'un nouveau départ qui peut se préciser dans votre vie. Pour certains, ça peut être un investissement financier, un placement, un partage de biens, un héritage. Pour d'autres, ça peut être une reconversion professionnelle, et il peut y avoir beaucoup de doutes, d'hésitations et d'incertitudes pour certains sur comment aller de l'avant. Mais en même temps, si vous transcendez cette procrastination, cette tendance à la procrastination, ça pourrait être assez positif pour vous en termes de renaissance, d'enrichissement et de lumière.
Vesta, dans le signe de la Balance, vous demande de cultiver votre émotionnel, vos sentiments, votre affectif et votre créativité, ainsi que la procréativité pour certains, ou les rapports avec vos enfants. Et donc de briller plus fortement dans ce domaine, de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure pour vous sentir bien, et qui iront dans le signe du Bélier, nous parle de guérison au niveau des autres. Donc soit les autres qui vous apportent une guérison intérieure par rapport à certaines blessures que vous pouvez avoir, soit vous-même qui apportez une guérison aux autres. Et donc cela peut être assez positif à l'intérieur de vous. Et Uranus, dans le signe du Taureau, a toujours une incidence sur le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets, des enfermements et la nécessité de changer certains points dans ces domaines pour trouver un meilleur équilibre. Donc un processus de changement qui est en cours et qui vous demande de lâcher certaines chaînes de votre passé, de vous sortir de certains emprisonnements pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même et de votre épanouissement. Pour le signe du Cancer, le Soleil et Mars se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances, et la Lune et Saturne dans le secteur du capital financier, de la façon de gagner votre argent. Donc c'est fortement le domaine et l'axe des finances, de l'argent qui est mis en lumière pendant cette pleine lune, avec peut-être du nervosité, du stress par rapport à certains blocages, certaines restrictions au niveau financier qui sont possibles et qui vous demandent de passer à l'action pour changer certaines choses et pour vous montrer plus constructif avec vous-même. Et donc il y a des belles énergies d'action et de dynamisme dont il vous faut vous servir en ce qui concerne le domaine de l'argent. L'alimentation également peut subir des changements à mettre en place pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et avancer vers une renaissance positive de vous-même, et même si cela vous demande certains efforts. Vénus dans le signe de la Vierge nous parle du domaine de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et donc il y a douceur et apaisement qui peuvent vous être apportés par le biais de la communication, des discussions avec les autres. Et vous pourriez aussi vous apporter une certaine douceur au niveau de votre mental, au niveau de votre façon de penser. Et donc être plus doux avec vous-même, être plus dans la bienveillance, dans l'amour, et aussi au niveau de votre façon de communiquer, vous pouvez bénéficier de beaucoup de charme, de diplomatie qui peut vous aider à faire passer vos idées de manière bénéfique pour vous et pour les autres. Et aussi l'idée de petits déplacements, de voyages qui vous apportent apaisement et douceur intérieure. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à vous ouvrir sur le monde. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec un enseignement, un apprentissage, pour d'autres avec un changement de statut, pour d'autres avec un pays étranger, un voyage au loin qui peut vous apporter la possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme. Mercure dans le signe du Cancer se trouve chez vous et nous parle de beaucoup de communication à propos de vous-même, une certaine compréhension mentale de certains points vous concernant, et donc cela peut vous aider à avancer vers plus d'épanouissement. Aussi, vous pourriez vous imposer plus fortement au niveau de la communication avec les autres, et ça peut être assez bénéfique pour vous. Donc servez-vous de cette période pour communiquer et pour vous exprimer tel que vous êtes vraiment.
Je me fais attaquer par des bestioles, excusez-moi pour les grattages. Voilà, ensuite nous avons Pluton dans le signe du Capricorne qui se trouve opposé au signe du Cancer et qui nous parle d'une renaissance à mettre en place au niveau du couple. Un processus qui est long, hein, qui peut s'étaler sur plusieurs temps et qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. En tout cas, il y a l'idée d'une renaissance, d'un nouveau départ à mettre en place progressivement dans vos rapports avec les autres. Vesta, dans le signe de la Balance, a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est peut-être dans ce domaine que vous devez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, donc soit avec certains membres de votre famille en partageant des moments avec eux, soit en vous sentant bien chez vous, à votre domicile, et donc faire des activités que vous aimez faire chez vous. Et Chiron nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau de vos rêves, de vos aspirations. Donc il peut y avoir une guérison de certaines blessures par rapport à votre réussite et par rapport au fait que vous puissiez penser ne pas réussir, ne pas mériter la réussite. Donc une guérison à mettre en place à ce niveau. Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau et a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, relationnel, et donc des changements qui se mettent en place dans ce domaine, donc soit par le biais de nouvelles rencontres, soit des changements qui se mettent en place en vous par le biais des autres et des contacts avec les autres. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, la Lune et Saturne se trouvent dans le secteur du couple, des associations, des partenariats, et le Soleil et Mars se trouvent dans le signe du Lion, donc chez vous. Donc il y a un équilibre à trouver pendant cette pleine Lune concernant vous d'un côté, l'autre en face, et peut-être certains blocages, certaines restrictions aux limitations dans le domaine du couple, du partenariat, et des actions constructives à mettre en place pour y gagner plus de stabilité sur du long terme. Et cela vous demande de vous affirmer tel que vous êtes, vraiment d'affirmer ce que vous voulez, et il peut y avoir une mise en lumière de vous-même, et cette affirmation de vous-même peut créer de la sensibilité, de l'émotivité en face chez l'autre. Et peut-être des blocages qui peuvent en découler, ou au contraire une attitude plus sage, plus constructive qui pourrait dériver de cette expression de vous-même et de vos besoins profonds. Après, avec Mars dans le signe du Lion, vous pouvez être assez réactive, irritable, agressive, donc attention à faire preuve d'autocontrôle. Vénus dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière, du rapport à l'alimentation également, et donc il y a une certaine chance qui peut s'exprimer dans ce domaine. Pour certains ça peut être des rentrées d'argent, pour d'autres ça peut être une bonne affaire dans un magasin, pour d'autres ça peut être un mieux-être que vous pouvez acquérir en changeant certaines choses sur votre façon de vous alimenter. Pour d'autres également, ça peut être aussi des rentrées d'argent par le biais de la créativité et d'une activité artistique. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à la renaissance de vous-même, à avancer vers un nouveau départ en profondeur. Et Jupiter qui va rentrer dans le signe du Verseau le 28 juillet nous parle aussi d'une évolution à mettre en place au niveau du couple, du partenariat, donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Donc peut-être cette évolution au niveau du couple ou du partenariat peut permettre la renaissance profonde de vous-même.
Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des enfermements, et il peut y avoir une compréhension plus grande de certains points concernant votre passé, peut-être des discussions avec certaines personnes que vous avez connues dans le passé, peut-être une compréhension aussi au niveau de certaines épreuves karmiques que vous vivez dans votre vie, et donc d'une compréhension plus grande de votre chemin de vie et du sens que vous devez donner à votre vie. Pluton a toujours une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et nous parle aussi d'une renaissance à mettre en place dans votre vie, une renaissance au niveau du travail, de votre activité quotidienne, ou au niveau de la santé et du bien-être, avec peut-être certains points dont il faut se détacher pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Vesta dans le signe de la Balance nous parle d'un nouvel équilibre qui se met en place intérieurement au niveau de votre mental, de votre façon de penser, de vous percevoir, et donc vous pourriez affirmer plus fortement qui vous êtes, et cela pourrait vous être assez bénéfique. Et Chiron vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à vous guérir de certaines blessures, de ne pas avoir peur de progresser, pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Au contraire, il y a cette idée d'une guérison de vous-même par le biais de cette évolution que vous pouvez mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi au niveau administratif, ou en rapport avec un pays étranger, et donc la possibilité de mieux avancer au service de vous-même et de vos rêves. Et Uranus se trouve justement dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a tout un processus de changement qui est en cours et qui suit son cours dans le domaine de la vie professionnelle en particulier, ou au niveau de vos rêves, de vos aspirations et de ce que vous estimez être la réussite pour vous, ce qui peut vous apporter de l'épanouissement si vous ne travaillez plus. Donc voilà, juste des changements à mettre en place pour pouvoir aller plus fortement vers vos objectifs. Voilà pour le signe des poissons, du lion. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le signe des poissons. Vous avez peut-être un lien avec un signe des poissons, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était le signe du lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Saturne se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il peut y avoir certaines restrictions, certains blocages dans ce domaine, et ça peut créer beaucoup d'émotivité intérieure, de stress à gérer, d'actions aussi à mettre en place pour se montrer plus constructif et pour se sortir des blocages et des insatisfactions. Et le Soleil et Mars dans le signe du Lion viennent éclairer le domaine du passé, du chemin de vie, du karma. Et donc il y a un équilibre à trouver entre le passé et le présent, et peut-être une compréhension que les blocages que vous vivez dans le présent vous viennent aussi de votre passé et de certaines chaînes de votre passé dont vous ne vous êtes pas encore défait. Donc il peut y avoir des actions à mettre en place pour se détacher de ces chaînes de son passé et pour pouvoir mieux avancer au service de soi-même et dans un meilleur équilibre, dans une meilleure stabilité dans le présent. Et cette idée aussi de prendre vos responsabilités pour pouvoir mieux progresser dans un meilleur équilibre, dans une meilleure cohérence dans votre vie. Vénus dans le signe de la Vierge peut vous apporter de la chance, de la douceur, du charme, la possibilité que vous plaisiez, que vous vous sentiez attirant, charmant, et ça peut apporter une certaine chance. Il y a cette idée de servir de ces belles énergies de Vénus pour vous imposer et vous affirmer tout en douceur.
Et il peut y avoir aussi beaucoup d'amour et de créativité qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune pour certains vierges. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur des autres, de l'autre, du couple, du partenariat. Et donc il y a l'idée d'une évolution à mettre en place dans ce domaine pour pouvoir progresser vers un rêve, un idéal. Mais pour cela, ça vous demande d'être plus à l'écoute de vos intuitions, de la voix de votre cœur, plutôt que celle de votre mental et de vos peurs. Ensuite, nous avons Jupiter qui va rentrer aussi dans le signe du Verseau le 28 juillet et nous parle d'une évolution à mettre en place dans votre vie quotidienne. Donc certaines opportunités qui pourraient se présenter à partir du mois d'août et jusqu'à la fin de l'année 2021 pour vous permettre de progresser sur votre chemin. Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, des connaissances. Et donc il y a beaucoup de contacts avec l'extérieur qui sont possibles, beaucoup de discussions avec les autres et aussi une compréhension mentale de certains points concernant vos relations avec les autres et votre façon de communiquer à l'extérieur. Il peut y avoir aussi des déplacements pour rencontrer des amis et donc beaucoup de discussions qui peuvent en découler une fois la rencontre de faite. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence, pardon, je me suis mélangée dans mes lignes, donc je ne savais plus où j'en étais, voilà, parce que ça s'est décalé. Voilà. Donc, dans le signe du Capricorne, Pluton a toujours une incidence sur la maison 11, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et il y a toujours cette idée d'un processus de renaissance à mettre en place dans ce domaine, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la créativité ou de la procréativité, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle, les énergies peuvent être quelque peu différentes. Et ensuite, nous avons Vesta et Chiron qui se trouvent sur l'axe des finances, de l'argent. Vesta vous demande d'affirmer plus fortement qui vous êtes pour pouvoir gagner votre vie, donc faire une activité que vous aimez vraiment, qui vous procure du bien-être et qui fait brûler votre flamme intérieure. Donc il y a cette idée de comprendre l'importance de faire quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Et Chiron nous parle d'une renaissance à mettre en place intérieurement en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne votre façon de gagner l'argent, et donc peut-être une guérison de blessures du passé pour pouvoir mieux avancer sur ce chemin d'abondance et de réussite. Et Uranus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à faire des changements au niveau administratif, judiciaire ou légal, pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau d'un examen, de certaines études qui peuvent soit se mettre en place, soit se finir et qui vous invitent à mettre en place des changements dans votre vie. Et pour d'autres ça peut être aussi à propos d'un voyage, d'un pays étranger et donc des changements qui pourraient se préciser dans ce domaine. Voilà pour le signe de la Vierge. Alors, pour le signe de la Balance, petit changement de décor, j'ai dû aller recharger ma caméra. Donc je vois qu'il y a une plante devant, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc pour le signe de la Balance, la Lune et Saturne se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et le Soleil et Mars se trouvent dans le secteur de la vie sociale, des autres, de la vie amicale, et il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse dans votre vie sociale et amicale.
Pour d'autres, ça peut être des restrictions au niveau sentimental, des limitations apportées par le conjoint ou par les enfants qui vous empêchent d'aller dans la vie sociale. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui est mis en lumière par rapport aux autres et par rapport à votre vie sentimentale et affective, avec certains efforts à faire, peut-être des compromis pour trouver plus une stabilité. Vénus, quant à elle, vient éclairer le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets, des emprisonnements, et vous pourriez avoir une tendance à garder vos sentiments cachés, secrets, ne pas vous révéler au grand jour et garder vos émotions pour vous. Ça peut être aussi le retour d'un amour du passé ou des souvenirs en rapport avec l'amour que vous auriez vécu par le passé, et par rapport à certaines blessures, il peut y avoir un certain apaisement, une certaine douceur que vous pourriez vous apporter. Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a une évolution à mettre en place dans ce domaine pour pouvoir avancer vers un rêve, un idéal qui pourrait se mettre progressivement en place. Et Jupiter va re-rentrer dans le signe du Verseau à partir du 28 juillet et aura une incidence sur la vie sentimentale, affective et créative, et vous demande d'avancer dans ce domaine. Donc il peut y avoir plusieurs opportunités. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux, pour d'autres, ça peut être au niveau de la procréation ou de la créativité que cela peut s'exprimer. Mercure se trouve dans le signe du Cancer et a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des idéaux, de la carrière. Et il peut y avoir beaucoup de communication qui est possible, beaucoup de cogitation mentale aussi par rapport à certains points concernant votre vie professionnelle, concernant ce que vous voulez. Donc vous pourriez beaucoup réfléchir à vos objectifs et à comment les atteindre. Il peut y avoir aussi des déplacements, du mouvement, des déménagements peut-être pas, mais c'est possible quand même, pour le travail. Et beaucoup de communication, de discussions avec les autres qui sont également possibles concernant la vie professionnelle. Donc il y a l'idée aussi de communiquer ce que vous voulez. Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc toujours une renaissance à mettre en place dans ce domaine qui n'est pas forcément simple, peut-être particulièrement pour les balances du troisième décan. Vesta, qui se trouve dans le signe de la Balance, a une incidence sur votre signe, sur vous, et vous demande de faire ressortir plus fortement votre feu intérieur, de le faire brûler plus fortement, de mieux comprendre ce qui vous fait vibrer et de mieux vous diriger dans cette direction. Et Chiron a une incidence, lui, sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc il peut y avoir la guérison de certaines blessures que vous avez par rapport aux autres. Et cette guérison peut venir de vous-même et de cette possibilité de faire brûler votre flamme intérieure plus fortement. Et Uranus a une incidence sur le secteur de la régénération, du capital financier, des placements, des investissements. C'est aussi le secteur des mystères de la vie et de la mort, des forces de l'univers en vous et autour de vous, et aussi le secteur de la sexualité. Donc il peut y avoir des changements qui se mettent en place dans ces domaines ou dans un de ces domaines. Et aussi, il peut y avoir chez certains une tendance à la procrastination quant à mettre en place cette renaissance profonde de vous-même. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a toujours des blocages, des limitations qui peuvent s'exprimer dans ce domaine.
et aussi du coup la nécessité de faire les efforts pour vous montrer constructif. Bon, par contre, autour de cette pleine lune, ça peut être assez émotionnel. Les blocages ou les limitations qui s'expriment au niveau familial peuvent vous peser au niveau émotionnel et ça peut vous faire être dans la réactivité. Donc, faites preuve de sagesse par rapport à vos émotions qui peuvent être perturbées pour trouver un meilleur équilibre. Et le soleil et Mars dans le signe du lion vous demande de passer à l'action au service de vos rêves, de vos aspirations, de vous servir de ces influx dynamiques pour vous imposer, vous affirmer, briller plus fortement, tout en faisant preuve d'un certain autocontrôle pour éviter des complications. Vénus se trouve dans le signe de la Vierge, dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc il y a l'idée d'apaisement, d'harmonie, de douceur qui peut vous être apportée par les autres, par les contacts avec l'extérieur. Pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse parmi vos amis. Pour d'autres, ça peut être plus de bienveillance que vous pouvez vous apporter par le biais de communication avec les autres, qui vous aide à progresser sur votre chemin. Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité des enfants et il peut y avoir toujours une certaine confusion concernant ce domaine, beaucoup d'incertitudes, de doutes, mais aussi la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal, si certains efforts sont faits pour être plus à l'écoute de son cœur, plutôt que de son mental, ses peurs, ses doutes ou son manque de confiance. Et Jupiter va rentrer à nouveau dans le signe du Verseau à partir du 28 juillet et aura une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, tout comme il avait une incidence sur ce secteur au début de l'année 2021. Donc certaines problématiques qui n'ont pas été gérées au début de l'année 2021 pourraient l'être dans les mois qui viennent. Mercure dans le signe du Cancer vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, spirituel, au niveau de certains apprentissages, au niveau de l'ouverture sur le monde et sur vous-même, au niveau également d'un voyage ou d'un pays étranger. En tout cas, il y a l'idée de grandir, d'évoluer, de progresser. Et il peut y avoir une meilleure compréhension de comment mettre en place ces démarches de progression, des communications, des discussions aussi qui peuvent vous aider à aller dans ce sens, ainsi que certains déplacements, des petits voyages qui sont possibles et qui peuvent vous permettre d'évoluer. Pluton se trouve toujours dans le signe du Capricorne et a toujours une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des petits apprentissages et des frères et sœurs. Et il y a l'idée d'une renaissance profonde à mettre en place au niveau de votre mental, au niveau de votre façon de penser et de communiquer, au niveau de votre façon de vous percevoir et de percevoir les autres. Et donc peut-être l'idée aussi de se débarrasser de certaines chaînes toxiques dans votre vie, particulièrement au niveau du mental, pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin vers plus d'harmonie, d'équilibre et de sérénité. Vesta dans le signe de la Balance a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et il peut y avoir un certain apaisement, un équilibre qui est trouvé entre les forces de votre passé et même les faiblesses de votre passé. Tout ce que vous avez vécu par le passé font qui vous êtes actuellement. Et donc il y a l'idée d'apporter plus d'harmonie sur ces blessures du passé. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette nécessité de prendre plus soin de vous et
peut-être de laisser aussi entrer plus de spiritualité dans votre vie. Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau, dans la maison 7, à l'opposé du signe du Scorpion, et indique des changements à mettre en place dans votre couple, si vous êtes en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être justement des changements qui se mettent en place, et un couple qui une relation plus sérieuse qui pourrait se mettre en place. Et pour d'autres, ça peut être une séparation. Pour d'autres encore, ça peut être des changements à mettre en place ensemble au sein du couple pour pouvoir avancer vers plus d'équilibre et d'harmonie. Donc tout un processus de changement qui est en cours. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et Mars se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, donc au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage d'un pays étranger, d'un enseignement, de la spiritualité. Donc certains points peuvent être mis en lumière, il y a des déplacements qui peuvent vous apprendre certaines choses sur vous-même, sur la compréhension de vous et sur cette importance d'aller de l'avant. Et la Lune et Saturne se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages et des frères et sœurs. Et il peut y avoir une certaine restriction, limitation qui s'exprime, ou justement qui ne s'exprime pas, enfin, comment dire. Vous pourriez avoir du mal à vous exprimer, garder une certaine distance et donc ne pas forcément exprimer ce que vous ressentez parce que ça peut vous toucher au niveau émotionnel. Et en même temps, il y a une compréhension mentale de certains points qui peuvent vous aider à être plus dans la construction, dans les efforts vers plus de stabilité et un meilleur équilibre. Vénus se trouve dans le signe de la Vierge et il a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de vos objectifs et de vos aspirations. Et il peut y avoir une certaine chance qui s'exprime. Aussi pour ceux qui sont artistes, beaucoup de créativité qui est possible et une certaine douceur et harmonie que vous pourriez ressentir dans votre vie professionnelle ou dans la poursuite de certains de vos objectifs si vous ne travaillez pas. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a l'idée de vous sortir de certaines incertitudes, de doutes ou de confusion dans ce domaine pour pouvoir réaliser un rêve, un idéal. Mais pour beaucoup, il peut y avoir cette idée d'incertitude, de ne pas trop savoir comment se diriger dans ce domaine. Et pour cela, il faut arriver à calmer ses peurs, ses doutes, son manque de confiance pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir être à l'écoute aussi de son intuition. Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la régénération, du capital financier, le domaine de la sexualité aussi. Et du coup, il y a beaucoup de communication, beaucoup de réflexion mentale à propos de prendre un nouveau départ dans votre vie. Et peut-être une tendance à la procrastination qui peut s'exprimer, particulièrement si le mental prend trop de place et remet en question instantanément toutes les intuitions dès qu'elles se présentent. Pluton, dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc il y a toujours un processus de régénération qui est en cours dans ce domaine. Vesta se trouve dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, des amis. Et donc il y a cette possibilité de vous sentir bien en société avec les autres. Et c'est dans ce domaine que vous pouvez être particulièrement vous-même et faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et également comprendre mieux la guérison à mettre en place au niveau sentimental, affectif ou créatif avec Chiron dans le signe du Bélier. Et il y a certaines blessures émotionnelles, affectives à guérir
et vous avez la possibilité de guérir ces blessures dans la période actuelle. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et cette planète vous invite à établir des changements pour prendre plus soin de vous au niveau du corps, du mental, de l'esprit, du cœur, à tout niveau ou à un des niveaux en particulier, selon votre thème personnel et selon votre situation actuelle. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et pour finir, le signe du Capricorne avec la Lune et le Soleil, la Lune et Saturne, pardon, dans le secteur des finances, dans votre rapport à la matière, à l'alimentation, à l'air que vous respirez. Et le Soleil et Mars sont dans la maison 8, le secteur de la régénération, que ce soit au niveau financier ou dans d'autres domaines. Il y a cette idée de mise en lumière de certains points donc sur l'axe des finances et sur le fait d'aller de l'avant vers une renaissance profonde. Et Mars peut créer de fortes énergies d'action en vue de cette renaissance. Et cela peut vous permettre de passer au-dessus d'une tendance à la procrastination. Vénus dans le signe de la Vierge vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, donc soit au niveau d'un enseignement, de certaines études que vous avez pu faire, soit au niveau d'un voyage d'un pays étranger, soit au niveau de l'administratif, judiciaire ou légal. Il y a un certain soutien et support qui peut vous être apporté et la chance qui pourrait s'exprimer. Pour certains aussi, il y a la possibilité de rencontrer l'amour lors d'un voyage à l'étranger ou alors avec une personne venant de l'étranger ou alors avec une personne en rapport avec l'administratif, le judiciaire, le légal, l'enseignement ou la spiritualité. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à changer certains points dans votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et il y a cette idée d'être plus à l'écoute de tout ce qui est intuition, tout ce qui est spiritualité, pour pouvoir mieux vous diriger. Par contre, pour certains, il peut y avoir aussi beaucoup de peurs, de fausses croyances qui subsistent et dont vous devez vous détacher progressivement. Et Jupiter entrera à nouveau dans le signe des Verseaux le 28 juillet et aura une incidence sur la maison 2, donc le secteur de l'argent, des finances, tout comme au début de l'année 2021. Et donc il y a certains points qui n'ont pas été réglés au début de l'année 2021 qui pourraient être réglés sur cette fin d'année et dans les mois qui viennent. Mercure dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats et il y a beaucoup de discussions au sein du couple qui est possible ou alors c'est beaucoup de réflexion mentale à propos de votre couple ou à propos de votre non-couple. Et il peut y avoir aussi des déplacements, des petits voyages en couple qui sont possibles. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur votre signe toujours et vous invite toujours à une renaissance profonde de vous-même, à vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin. Vesta se trouve dans le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de vos aspirations. Et donc il y a cette idée de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure dans ce domaine au niveau professionnel. Donc l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment et qui vous procure du bien-être. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine, de guérir certaines blessures de votre passé en rapport avec la famille, en rapport avec vos racines, pour pouvoir mieux progresser au service de vous-même dans un meilleur équilibre. Pour certains, ça peut être aussi un changement de lieu de vie. Si vous ne vous sentez pas bien dans le lieu de vie où vous habitez, peut-être de déménager, ça pourrait vous apporter un mieux-être.
Et Uranus, dans le signe du Taureau, a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a toujours des changements à mettre en place dans ce domaine. Et ce processus qui est déjà en cours et qui continue à suivre son cours. Voilà pour le signe du Capricorne. J'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à vous orienter dans les 15 jours après la pleine lune, pardon. Là, j'ai bien fait de faire le début de la vidéo à l'ombre parce qu'en plein soleil, je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire la totalité. Il fait très très chaud, mais bon, ça c'est le soleil, Mars en Lion, donc voilà. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je vous souhaite à tous un très bel été. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une analyse sur un an pour savoir les énergies qui vous attendent pour cet été, pour la rentrée et pour le début de l'année 2022, ou si vous avez une question en particulier, ou si c'est votre anniversaire cet été et que vous souhaitez une analyse de votre nouvelle révolution solaire. Vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et je remercie tous ceux qui me passent commande et qui font confiance en mon travail et je remercie tous les autres de me suivre pour vos likes, vos partages, vos commentaires et donc passez un bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir.